vous payez votre transport pour quitter Novara, Turin, Milan, Rome, Varese, Bologne. C'est pas venir les docteur Bouga? Non. C'est qui docteur Bouga? C'est notre pays, chers frères. C'est notre pays. Tout à l'heure, le pasteur m'a fait verser des larmes. Parce qu'il y en a qui s'amusent avec ce combat-là. Il y en a qui pensent, mais attendez, il y en a qui ont commencé à se poser des questions. Oui, docteur Bouga installe maintenant Fito Pays. Mais laissez-vous, mais vous n'avez qu'un problème. Notre pays est malade. Vous pensez poste, vous pensez intérêt. Nous allons laisser ces choses-là pour mourir. Mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Laurent Gbagbo s'est battu. Il était à la tête du pays. C'est autour de lui là que les gens cherchaient l'argent. Pour être milliardaire, lui-même après on fouille ses comptes, il n'y avait rien. Parfois il faut savoir se sacrifier pour sa nation. Non, je vous le dis avec vigueur. Parce que quand vous sortez de cette salle-là, ne retenez pas Dr Bouga. Retenez que la Côte d'Ivoire, on est en train de gagner un combat. Mes frères, je vous dis ce soir, nous avons étudié les livres d'histoire. On a étudié les dates à retenir. Vous et moi, nous sommes en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que vous et moi, on va passer. Mais notre pays, là, avant que nous ne passions, notre pays va être redressé. Voilà. J'ai pris la parole avec cette fougue-là, afin que ça ne fait pas tous les prisonniers. C'est pas fini. Une première dame arrive à Abidjan. Je suis en train de parler des prisonniers. Elle arrive à la Pisa. On la met sous anesthésie et on la vole pour la ramener à Odili. Mes chers amis, vous savez, dans ce combat-là, nous sommes nombreux à être critiqués. On dit oui, Laurent Gbagbo a payé des gens. Oui, Laurent Gbagbo, oui, le FBI. Est-ce que de vous à moi, maintenant où Laurent Gbagbo est à la haie, mais qu'est-ce que nous mettez dans la rue? Pourquoi nous sommes encore si mobilisés? Plus qu'hier. Mais c'est parce que notre amour pour notre pays, notre amour pour la justice et pour la vérité est au-dessus des personnes et des hommes. Un combat finalement messianique dont le porte-flambeau s'appelle Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo? Mais parce que Laurent Gbagbo est celui-là qui nous a montré qu'on pouvait être enfant des pauvres et puis on peut avoir droit à la parole, on peut naître à Papékou, à Garayo, à je sais pas, et puis devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je te salue, chers frères. Tu as vu finalement que le tandem est passé. Il est FPI. Moi je suis un acteur de la société civile. Mon pays le sait, mes compatriotes le savent. Et je suis dedans. Et je ne vais pas militer quelque part, mais je suis un soutien à tous ceux qui travaillent pour la démocratie et le respect des droits de l'homme dans mon pays. Si les PDCI veulent qu'ils m'invitent, si les RDR veulent qu'ils m'invitent, d'ailleurs je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qu'en 95-97, le RDR, quand il naissait, c'est M. Bléau Martin qui était notre président de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, c'est lui qui les a formés à la démocratie et aux droits de l'homme. Donc, normalement, un militant des droits de l'homme, il n'a pas de parti pris. Vous pouvez être FPI, vous pouvez militer pour les droits de l'homme. D'ailleurs, le ministre Aimé Danon, cette fois-ci, c'est l'autre maintenant. D'accord, Dédé. Le ministre Dédé, c'est un grand frère à moi, un grand ami. Dans mon combat pour les droits de l'homme, on a gardé de très bons rapports. Personnel, Désiré Tagro, tous ces sont des amis avec qui on a eu de bons commerces, de bons contacts. Donc un militant des droits de l'homme qui travaille pour le respect des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, dans la crise, vous savez très bien, je n'ai rien à vous apprendre. Nous avons été un peu comme des observateurs, comme des arbitres. Si aujourd'hui je me retrouve en exil, c'est parce que j'estime qu'il y a une injustice flagrante qui a été faite dans notre pays. Un président légalement élu, non seulement élu par le peuple, mais reconnu légitimement, légalement, il a été renversé. Et aujourd'hui, quand nous faisons les conférences, d'ailleurs, Pasteur Blessing, merci de me remercier pour l'amour, mais vous m'avez aussi convoqué encore le 5, je suis à Berlin. Le 5, on est à Berlin, le 12, on est en Suisse. Je vais dire tout à l'heure aux Ivoiriens, pourquoi est-ce que le 12 en Suisse, on doit tous se retrouver là-bas. Quand nous nous promenons maintenant, ce sont eux-mêmes les Occidentaux qui nous ouvrent les bureaux. Et qui hier ont diabolisé Laurent Gbagbo, ont diabolisé la Côte d'Ivoire, et qui nous
fermez tous les bureaux. Ce sont eux qui viennent là. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? On pense qu'on vous a envoyé un démocrate, et vous n'avez rien vu encore. On va vous montrer la démocratie. La sortie de M. Afingessa, comment nous l'analysons? Je fais deux grandes observations. La première observation est la suivante. Lorsque nous manifestons en Europe, en Italie, en France, en Belgique, en Suisse, qui est le relais en Côte d'Ivoire? Puisqu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara a verrouillé, vous ne pouvez pas manifester. Il n'y a pas de relais. Le dernier relais qu'on avait, qui faisait bouger un peu les lignes, le jeune Kwa Justin, ils l'ont pris, ils l'ont balancé aussi en prison. On était plus payés. Donc oui, la diaspora ivoirienne manifestait. Mais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de répondant. Aujourd'hui, réfléchissons ensemble. Avec la sortie de M. Afingessa et de tous les leaders du FPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'extérieur, parce que nous ici on est certains de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, qui sont les valeurs intrinsèques des droits de l'homme, sont respectées ici. Donc ici, nous pouvons élaborer des stratégies. Et puis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il peut y avoir un répondant terrible. Un répondant terrible. Parce que, je vais vous le dire, avant de passer à l'autre point, ce qui va libérer la Côte d'Ivoire, on a compris que ce ne sont plus les armes. Parce qu'en matière d'armes, Ouattara est mieux préparé que nous. D'abord, il y a des rebelles qui ont fait front à notre armée. Ils ont montré à M. Laurent Gbagbo un certain, de la nuit du 18 au 19 septembre, un certain 19 ou 20 septembre, pardon, oui, 20 septembre 2002, alors qu'il était à Rome, les rebelles ont montré à Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire indépendante n'avait pas d'armes. Parce que, souvenez-vous du discours du président quand il est arrivé. Il dit, celui qui m'a provoqué, il va avoir en face de lui un homme. La Côte d'Ivoire va répondre. 2 jours après, le discours a changé. Parce que le président s'est rendu compte que nous n'avions pas d'armée. Oh, une rébellion, on ne discute pas avec la rébellion. Elle se mate. Malheureusement, on n'a pas pu la mater. Alors, si nous n'avons pas pu passer la rébellion en 2002, et qu'aujourd'hui, Ouattara est adoubé par l'armée française, la Licorne, par le 43e BIMA, par l'ONUCI, par ECOMOG, qui peut tenter de renverser M. Ouattara par des armes? Qui peut oser? Et les dozos en plus. Qui peut d'abord remerciera surtout les Italiens qui sont venus. M. Carlo est reparti à Firenze. Je voulais lui dire un grand merci d'être venu parce que un ancien maire, il demeure un maire, et le soutien d'un maire, c'est quand même la mère qui soutient. Parce que le combat est long. Tout à l'heure, la représentante de la fille de France a parlé, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais avant même l'argent, il faut qu'il y ait la détermination. La détermination personnelle. Nous avons besoin des hommes et des femmes solides qui croient dans le combat. Mesdames et messieurs, qui est prisonnier en Côte d'Ivoire? Nous sommes tous des prisonniers. Nous sommes tous des prisonniers. Je tiens à vous le dire, nous sommes tous des prisonniers. Et les Afingessa, Manambako, Blé-Bouté, Dibopieux, ils sont dans le sous-sol des prisons, c'est vrai. Ils n'ont pas le droit de voir le soleil. Souvenez-vous le discours du président Laurent Gbagbo, un certain 5 décembre 2011. Il avait dit exactement la même chose. On m'empêche, je n'ai jamais vu le soleil. On m'a même volé Mamina Laye. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est la France qui a fait tout le travail. Mais à partir du moment où vous travaillez en Italie, et qu'avec le peu d'argent que vous gagnez, pour aller à Abidjan, votre cœur bat. Vous tremblez. Parce que vous dites, est-ce que je peux... Ah, peut-être à l'aéroport, déjà, sur la liste, mon nom figure. Tu es un prisonnier en sursis. Nous sommes tous des prisonniers en sursis. Donc, à la limite, il n'y a pas que ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou dans les géos de M. Ouattara qui sont en prison. Mais nous tous, nous sommes des prisonniers. Aujourd'hui, quand nous mettons comme thème la libération de tous les prisonniers politiques, mais en fait, c'est la libération de toute la Côte d'Ivoire. Parce que sémant sa dictature, poursuivant, pourchassant dans le tréfonds du pays, tout ce qu'il appelle propagande, en allant jusqu'au Ghana, au Togo, où ils sont exilés, pour aller les traquer, pour les ramener dans le
Ouattara sera à la tête de la Côte d'Ivoire sera dirigée par une dictature. Et nous allons combattre cette dictature-là jusqu'au dernier d'entre nous. Oui. Nous avons invité à l'université de Bocconi, à Milan, dans une université italienne, avec des étudiants italiens. Et puis on parle de la Côte d'Ivoire et de l'Ourabao. Avec Montanaro, on a projeté le film sur la Côte d'Ivoire et nous avons débattu avec les étudiants. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le combat que nous menons, nous sommes en train de le gagner. Les lignes bougent. Les lignes bougent. La Côte d'Ivoire se libère chaque jour. Il faut y croire. Et le disant, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Tout à l'heure, Maître Kwamene a dit quelque chose, mais sur lequel je suis tout à fait d'accord. Vous pensez que M. Ouattara est content de libérer? Non. M. Ouattara ne libère pas. Nous arrachons les prisonniers. C'est nous qui arrachons les prisonniers. C'est nous qui arrachons les prisonniers. Si aujourd'hui, vous n'étiez pas venus, et que dans cette salle, il y avait 5 personnes, 10 personnes, qui gagne? C'est pas Dr Boga qui perd. Moi, je ne suis qu'un mortel. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui prend du recul. Et c'est Ouattara qui avance. Cela voudrait dire quoi? Ah non, en Italie, c'est mort. Ou en France, lui, il a appelé, ils n'ont même plus bougé. Il faut que nous montrions à M. Ouattara que nous sommes Ivoiriens. Et que nous, notre Côte d'Ivoire, jusqu'au dernier d'entre nous, on va se battre pour l'arracher. Chaque fois, mon frère Danon aime parler des Juifs. Dans mon dernier livre qui va sortir d'ici la fin de ce mois de septembre, j'ai cité effectivement le cas des Juifs. Les Juifs, c'est un bel exemple. Des gens qui ont perdu leur nation, qui ont perdu leur terre, mais qui n'ont pas faibli. Et qui se sont battus. Qui ont cru. Je vais vous dire, chers Ivoiriens, partout où je passe, tous les voyages que j'effectue, mais il y a quelque chose de fondamental que je veux retenir. On a l'impression que la Côte d'Ivoire est en train de booster l'Afrique. Parce que les dictatures que nous vivons là, les dictatures que l'Afrique vit, avant nous, il y a des pays qui l'ont vécu. Mais tous les peuples ont faibli. Merci, il y a le Cameroun. Mais les peuples n'ont pas réagi comme on réagit là. Et donc, ce que nous faisons là, si un frère du Sénégal vient, si un frère du Cameroun vient, un frère de la RD Congo, il dit, je m'en vais voir les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont extraordinaires. Les Ivoiriens sont extraordinaires. Nous allons rentrer dans la mémoire mondiale comme un peuple qui ne se laisse jamais marcher là-dessus. Vous venez là tranquillement, vous faites un coup d'État, vous enlevez notre président, vous le déposez à la Cour pénale internationale, et puis vous êtes content, et puis vous voulez que nous on soit en sa ligne, et qu'on soit content aussi. Vous allez faire ça en Égypte, mais vous allez